Bon, une autre des étapes, c'est la création de notre space map qui va pour définir notre environnement dans lequel on va pouvoir par la suite faire des trajectoires pour faire circuler notre audio. Donc, on doit donc créer des space maps. Donc, on ouvre le space map, le menu space map, qui se trouve ici. Bon, premier point pour créer une space map, il va falloir se créer une nouvelle space map. C'est pour ça qu'actuellement, on n'a aucun grid. Donc, on va ici dans le menu, puis on fait New Space Map. Et elle, on va l'appeler, ça va être la space map. On va l'appeler la 1 dans notre cas présent. On pourra y donner le nom selon ensuite les besoins. Mais pour notre cas, on va l'appeler 1. On va créer une space map de 4 haut-parleurs. Parce que, on n'a pas. En tout cas, on verra plus tard. Là, je vais vous montrer comment créer une space map. On parlera plus tard des autres problématiques. Comment choisir quelle sorte de space map qu'on fait selon les problèmes. Donc, à 4 haut-parleurs. Pour ajouter des haut-parleurs, ici, on a tous nos petits menus. Selon ce qu'on a besoin, on va ajouter. Donc, vous allez voir, notre 4 premiers, on va se faire une space map à 4 haut-parleurs. Donc, je vais mettre 4 positions. Et voilà, ça c'est mes 4 haut-parleurs. Puis, il faut ensuite joindre ces haut-parleurs ensemble. Donc, pour ce faire, on met ce qu'on appelle un virtual node, donc un haut-parleur virtuel, pour ensuite créer ce qu'on appelle des trisets qui va déterminer notre zone dans laquelle va pouvoir voyager notre trajectoire. Donc, pour ce faire, c'est celui-là ici. Je vais le mettre dans le centre. Et voilà. Puis ensuite, pour créer nos trisets, parce qu'il faut réunir tout ça ensemble pour pouvoir avoir une zone, on utilise celui-là ici, puis ils vont se créer automatiquement. On le voit, là, ici, il fait une ligne verte tout le tour qui nous dit notre place, notre emplacement. Ensuite, on va remettre ça un peu plus douette. Un beau carré. Non, ça c'est beau. Bon. Fait que là, on vient de définir. Ensuite, ce qu'il faut définir, la prochaine étape qu'on va avoir à faire, on va rajouter tous nos haut-parleurs. On va rajouter aussi celui qui est le sub. Parce que pour créer le sub, il faut que chaque son qui va dans n'importe quel de mes boss puisse aller aussi au sub. Pour ça, c'en est un spécial qu'on utilise qui s'appelle un derive node. Donc, avec celui-là, je vais le placer. Celui-là, ça va être mon sub. Je vais le placer ici. Puis ensuite, je dois le linker, faire qu'il soit joint à chacun de mes haut-parleurs. Donc, ensuite, je vais sélectionner, non, pas Z, je retourne sur mon outil de sélection, je sélectionne chacun de mes haut-parleurs. Puis ensuite, je vais leur dire, qu'est-ce qu'il veut pas? J'ai oublié de sélectionner lui. Hop, puis ensuite, je vais lui dire Link Virtual Node. Là, ils sont linkés ensemble. Je ne peux pas le voir actuellement. On va aller dans le display et on va marquer Show. Je veux qu'il me montre tout. Je veux qu'il me montre les labels. Je veux qu'il me montre les liens entre eux puis qu'il me montre les nœuds. Donc là, on peut voir ici que chacun des haut-parleurs est relié au sub. Maintenant, la prochaine étape, ensuite, nos 4 là aussi doivent être linkés ensemble. Je vais donc la même chose avec pour être sûr qu'ils se comprennent bien. Je vais choisir, hop, ceux-là ici. Allez. Bon. Puis eux aussi, je vais les linker ensemble. Link virtual. Et voilà. Prochaine étape, je dois donner le output sur les boss de chacun de mes... parce que là, par défaut, lui, il va mettre 1, 2, 3, 4, parce que j'en ai 4, mais ce n'est pas nécessairement ça. Alors, mes numéros sont, pour celui-là ici... 9. Donc, on va ici dans le sous-menu, souris de droite, on sélectionne l'output. Lui, c'est le 9, donc je vais le mettre sur 9. Mon prochain... 10. Celui-là ici va être sur 10. 11 et 12. Celui-ci est sur 11 et celui-là ici va être sur 12. Donc là, on a créé, donc en ce moment, on a nos boss de sortie, on a notre zone dans laquelle on va travailler, puis on a tout linké ça à notre sub pour être sûr que n'importe quel son qui va dans un des haut-parleurs va envoyer au sub aussi. Prochain point important, à partir de ce moment-là, notre trajectoire, elle va pouvoir ça, c'est sa zone de dans laquelle elle va circuler. Si par hasard, elle sort le moindrement de ma ligne ici, le son coupe complètement, ce qui n'est pas vraiment désiré. Donc, on va se créer une zone tampon tout le tour, qui, elle, va être une zone, ce qu'on appelle Silent Zone, qui va me permettre, à partir du moment que ma trajectoire, si elle y va entre l'entrée de la zone de tampon et sa sortie, elle va créer un fade-out, un fondu de mon son pour éviter d'avoir des arrêts trop brusques. Pour ce faire, j'utilise ce qu'on appelle ici le
le Silent Node. Donc, je vais me créer toute une zone de tampon pour... à chaque map, on doit faire ça. Donc, je vais me mettre des haut-parleurs. Ce ne sont pas des haut-parleurs, mais bien des virtuels, des haut-parleurs virtuels. Hop. Bon, ensuite, je dois faire les presets pour le tour, pour ça. Parfait, il va y en avoir un là, même chose lui. Hop, hop. Fait que là, on peut voir que j'ai une zone tampon. Peu importe quand elle va sortir, autrement dit, comme j'expliquais tantôt, à partir de ce ligne-là, le son ici, mon son, il va descendre tranquillement jusqu'à sa sortie. Rendu ici, il n'y aurait plus de son du tout, puis ici, il sera à son 100% d'où il est rendu quand il atteint cette zone-là. Donc maintenant, ma trajectoire peut passer, puis si elle sort le moindrement un petit peu, bien, le son va diminuer, ce qui va éviter d'avoir des coupures abruptes de son. Donc, ça, a priori, ça, c'est la construction de la space map.